Le tournant qu'on est en train de vivre, les gars, dans cette 28e journée de Ligue 1, c'est la folie à Lyon, l'explosion côté OL qui remporte un match, mais tellement crucial, ce que j'évoquais dans la review. Si Lyon ne remportait pas ce match-là, c'était quasiment mort pour la Ligue des Champions. Nous sommes face à la situation suivante, mesdames, messieurs. L'Olympique lyonnais est actuellement quatrième de Ligue 1 à l'heure où je m'exprime, actuellement et provisoirement qualifié non pas directement en Ligue des Champions, mais pour les barrages. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai une pensée parce qu'on doit l'évoquer. Alors, il se passe des choses qui me je sais plus ce qui se passe. Voilà, je sais plus ce qui se passe. Hier soir, OK, ce 4 avril, voilà ce qui s'est passé. Nice a perdu contre Nantes, dans un match où voilà, Nice était vraiment, vraiment au-dessus notamment, même si voilà, on peut toujours faire mieux. Gros, gros arrêt de Lopez, bah, d'ailleurs ancien gardien lyonnais. Brest Brest, alors j'ai pas vu ce match-là. Je n'ai pas vu le match en tout cas de Brest. Brest-Monaco, Brest est parti, enfin et a reçu Monaco et a gagné. Je sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce que c'est que ce classement, les gars? Qu'est-ce que c'est que le classement? On va évidemment parler de ce match-là Lyon-Lille, hein, que j'ai bien vu de A à Z. J'ai des images à vous montrer, mais je veux vraiment que vous fa qu'on fasse un focus sur le classement. 50, 49, 48, 47, 47, 46. Voici les points actuellement entre la deuxième et la septième place et vous avez Brest en embuscade. Brest peut-il remonter? Je ne comprends plus rien. Je tiens à vous montrer quelque chose. Le planning de tous ces clubs-là pour la suite. Ce qui est très, très drôle, c'est que là, on était avant la 28e journée. Regardez un petit peu le classement. Voilà, là, ça a changé, hein. Évidemment, Lille, perd des points, Nice, est descendu. On a Lyon donc qui a réussi à battre, le LOSC et oui, Lyon, bah, a complètement en vérité son destin entre ses mains pour la qualification directe en Ligue des Champions. Pourquoi? Beh, pour une raison très, très simple. Vous avez Lyon actuellement à 48 points. Vous avez Monaco à 50 points. Donc, on est bien d'accord que si les 2 équipes n'arrêtent pas de gagner, mais que Lyon, à un moment gagne et que Monaco ne gagne pas, Lyon a 1 point de plus que Monaco. C'est mathématique tout simplement. Et ben, devinez quoi? Vous avez à la 33e journée de Ligue 1, l'avant-dernière journée, littéralement un Monaco OL. Oui, et il faut le dire, l'OL a son destin entre ses mains. Je crois qu'on va vivre un truc, enfin je crois, on va vivre un truc de fou. Je ne sais pas quel sera ce classement final, les gars, mais restez branchés, enfin restez connectés, c'est juste gravissime là, c'est vraiment, vraiment grave. À tout moment, on pourrait au final retrouver les 2 olympiques, 2e et 3e, du style, bah, PSG, Marseille, Lille, Lyon. Et Monaco qui chute à la 4e place, voilà, qui reste encore une fois compliqué défensivement, avec un gardien qui on sait est vraiment, vraiment compliqué, un Nice qui s'écroule complètement, un Lille qui vit vraiment, vraiment, vraiment une fin de saison. Bon, on va quand même parler de ce match-là, les gars, en tout cas, je vous ai même pas salué, j'espère vraiment que vous allez bien. Prenez soin de vous. Si vous êtes Lillois, bon, c'est un massacre, un massacre, je parle pas du match, mais c'est très, très, très compliqué mentalement parce que Lille était tellement bien cette saison, quasiment invaincu et tout depuis, des mois et des mois et des mois. Et là, voilà, on est sur bah, regardez les 5 derniers matchs, il y a 3 défaites pour, Lille. Victoire, défaite, très, très, inconstant. Et le pire, c'est que sur ce match-là, quelle est la vérité? Dans les faits, les gars, pour moi, Lyon mérite sa victoire. D'ailleurs, le momentum, regardez, montre quelque chose de très, très fou. Le but, première minute de jeu pour Lille est survenu très vite, je vais vous le montrer. Gros, gros pic lyonnais, lillois ici, en rouge. Et après, regardez, c'est ultra équilibré. Honnêtement, la première période, il se passe pas grand-chose. Mais la seconde, il se passe pas non plus grand-chose, mais le match est beaucoup plus décousu vers la fin. Il y a une grosse situation lilloise vers l'heure de jeu, arrêt de Péry, je crois de mémoire, de la tête. Grosse situation lyonnaise but. Elle a toute fin un arrêt de malade de Chevalier, la plus grosse opportunité du match, qui ne finit pas. Ouais, je pense qu'à la fin, Lyon mérite peut-être un peu plus, mais même si c'était super serré, je ressentais que c'était un match vraiment qui pouvait, basculer, j'allais dire des 2 côtés, en tout cas qui se régulait, qui se contrôlait. Je pense que les équipes voulaient pas non plus, trop, trop, trop se livrer, à part en fin de match, c'était quand même décousu. J'ai trouvé aussi un match qui défensivement était important. Il y a vraiment eu des performances défensives, bah, des 2 côtés qui étaient plutôt bons. Moi, j'ai vraiment trouvé un match bon, par Meunier, on sait qu'il fait vraiment, vraiment du mal, côté LOS cette saison, mais il y avait, des joueurs défensivement qui se sont illustrés. Je pense notamment côté Lyon, on évoque beaucoup la capacité offensive de Lyon, mais aujourd'hui, Maitland-Niles, il te fait un match total. J'insiste là-dessus. Je sais pas, voilà, il a évidemment perdu beaucoup de duels, on parle notamment des dribbles, mais action défensive, il y a 13 actions défensives de Maitland-Niles sur ce match-là. Je me demande s'il est pas parmi les premiers. Enfin oui, il est littéralement le premier du match, même devant Diakité qui aura fait vraiment, vraiment un gros match. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Niakate, il est ici avec 8 actions défensives.
il y a vraiment eu un match que j'ai trouvé intéressant défensivement. Maintenant, je vais quand même vous montrer, certaines images, bien évidemment. Alors le but, inscrit par le LOSC très, très rapidement et ça peut potentiellement annoncer un match fou parce que Lyon doit directement se découvrir, attaquer. Et en vrai, Lille peut avoir cette position de entre guillemets «refuser le jeu», être un peu plus, voilà, compact et essayer de trouver, on va dire tout ce qui est aspect, de transition et cetera. Alors ici, voilà, on sait, la capacité des Lyonnais à être vraiment bons offensivement encore une fois, mais un peu compliqué, au marquage ici, clairement. Alors ce que je comprends pas trop, c'est que Diakité, il est vraiment énormément entouré. Il y a littéralement 5 joueurs autour de lui, mais le problème, c'est que oui, 5 joueurs autour de lui, mais il est pas vraiment marqué. Après, je vais quand même dire une chose, OK, le marquage n'est pas bon, je pense peut-être Tessman doit y aller, peut-être il doit sauter, je sais pas. Le pire, c'est que Diakité ne saute même pas, mais sincèrement, le ballon est fou, hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je vous invite à revoir l'image, mais le ballon, là, vous voyez, petit filet, mais il est littéralement poteau rentrant limite. Donc il est placé, d'une manière excellente, vraiment, quasiment une finition parfaite, hein. Perry, ne se détend même pas parce que le ballon est très, très bien placé. Je vous laisse simplement regarder le XGOT. Le XGOT, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est simplement la qualité de ta frappe cadrée. Ici, le XG de Diakité sur le but, c'est 0,12. C'est pas élevé, hein, c'est voilà, honnêtement, voilà, relativement faible même. Par contre, une note de 0,83, bah, c'est énormissime. Pour vous dire, un penalty, il y a eu un penalty après pour, Lacazette, regardez, le penalty de Lacazette, il est noté à 0,72. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc c'est, ouais, finition, énorme ici de Diakité, sans aucun débat. Donc voilà, le match, a vraiment, vraiment commencé très, très fort et honnêtement, je vous ai dit une période plutôt contrôlée, c'est vrai, mais il y avait quand même certaines situations, lyonnaises, hein. Je pense qu'entre, allez, la 15e minute et peut-être l'heure de jeu, même un peu plus, il y avait pas un tir pour le LOSC. Là, je vous montre cette situation qui, vraiment représente que voilà, Lyon peut vraiment faire mal, à tout moment. Ici, un bon ballon de Cherki, hein, Cherki qui est rentré très tôt, il n'était pas titulaire, il est rentré très tôt sur, Maitland-Niles qui va chercher, beaucoup, beaucoup de vitesse, à rejoindre en combinaison avec Cherki ici. Là, il y a un très, très, très bon ballon de Cherki. On sait qu'il est vraiment, super fort là-dessus. Malheureusement, ici, Lacazette pour les Lyonnais, il est hors jeu. Et là, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer, comme d'habitude, Mikotadze, on sait quand même qu'il a une vraie, 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 vraie grosse vision de jeu. Généralement, il peut être hors jeu, mais je trouve qu'il est peut-être un peu mieux là-dessus. Là, il y a une occasion absolument énorme. Là, il y a pas hors jeu. Ce truc-là, arrêtez, c'est but, vraiment, c'est but. Mais ouais, Lacazette ne l'a pas. Lacazette n'a pas, on est à la 13e minute de jeu. Je suis obligé de penser ça, les gars. Je suis obligé de me dire, est-ce que à ce moment-là, si Mikotadze était titulaire, qu'il n'était pas parti hors jeu, est-ce qu'il aurait mis son pied pour marquer? On ne saura jamais. Bon, voilà, quand même grand respect à Lacazette, vous savez bien, il a marqué aujourd'hui sur penalty. C'était pas on a vu, disons, des matchs où Pierre de Lacazette, cette saison avec l'OL, qui fait vraiment pas évidemment sa meilleure saison, on le sait très, très bien. Voilà, 6-7 minutes après, il y a encore une fois une bonne pression. En fait, j'ai alors sur le penalty provoqué, vous allez voir, il y a une vraie, vraie pression lyonnaise et j'ai trouvé peut-être qu'il y a une forme de logique dans ce match-là. Peut-être qu'en vérité, la pression, et l'intensité lyonnaise était meilleure que le LOSC. Même si attention, il y a quand même eu, je trouve, un vrai temps fort, lillois, peut-être en début de match, mais à partir de là, c'était plutôt bon. Donc ici, récupération, bah, je pense de Maitland-Niles, encore une fois, peut-être, ça a été vraiment très fort. Regardez, là, il gagne un duel quasiment à rien. Là, il met son pied au bout du bout, contre André, je pense, hein, qui est exceptionnel défensivement. Il le regagne encore une fois de rien. Là, il y a vraiment une pression. Ça a été un gros, gros, gros match. Ici, Tolisso tire. Alors, il a déjà tiré, il a déjà marqué dans ses positions, donc on peut ne pas lui en vouloir, même si, ah là, il y a vraiment un truc. Là, je pense qu'il faut servir. Là, je pense qu'il faut servir, Tagliafico potentiellement. Tagliafico ici va rentrer intérieur, tu sers, oh ça peut être super dangereux. Et après Tolisso, il avance un petit peu, il se met en retrait, il y a peut-être pas son retrait, il peut marquer. Voilà, il y a ici, aussi la Casette qui peut demander le ballon. Il a voulu tirer, je sais pas si dans cette, situation, c'était le mieux. Bon, voilà, on a déjà vu, Tolisso marquer de loin de toute façon, avec l'OL, on le sait très bien. Alors l'action, qui a mené au pénalty, apparemment, il y aurait peut-être pas eu touche, pour le LOSC, je n'ai pas du tout vérifié cette info, donc je ne sais pas, mais je vous montre quand même l'action parce qu'elle est très, très, intéressante. Ici, il y a une, récupération de base enfin pour Lyon sur la touche. Tolisso va trouver ici, bah, encore une fois, je pense, Maitland Niles. Il a vraiment, vraiment été super, super actif sur ce match-là et là, voici un petit peu quelle est une des clés du football. Clé du football, mettre juste de l'intensité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité, se battre sur tous les ballons, sur tous les seconds ballons. Ici, il va tenter un dribble, un sort de grand pont. Bon, voilà, il y a quand même Haraldsson qui va revenir. Là, tu te dis, hein, c'est un peu terminé. Voilà, l'action pour le LOSC, elle est terminée. Oui, mais il va presser. Il va vraiment, vraiment presser et il sauve le ballon à rien. Mais vraiment à rien. D'ailleurs, Haraldsson, voilà, il lève la main. Mais non, il a bien sauvé. Ça, c'est le surplus. Ça a vraiment, 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 je trouve, été, extrêmement important sur ce match-là. Il va pouvoir faire une passe en retrait pour Tolisso et en première intention pour Lacazette. Il y a une tête, ouais, dans les faits, les gars, il y a main de Meunier. Alors, ce que je comprends pas, c'est que l'action, en tant que telle, il fait ça. Il défend, mais
il détend le bras. Je sais pas, alors on me dira: «C'est naturel, machin», mais dans les faits, ça dans le règlement maintenant, les amis, c'est sifflé, tout le temps. Surtout quand ton bras, il a une extension, donc tu rallonges ta surface. On sait que la plupart des défenseurs maintenant, ils mettent la main dans le dos. Bon, là, il y a une tête. Les gars, la tête peut finir au but, on sait pas. Peut-être Chevalier l'arrête, peut-être que là, il y a poteau, j'en sais rien. Mais je pense qu'elle pouvait bien partir. Il y a une main ici de Meunier. Lacazette aura transformé son penalty. Et voilà, là, je suis en train de vous montrer des situations. Peut-être que vous les avez oubliées pendant le match, mais encore une fois, on est à 5 minutes après le penalty de Lacazette. Long ballon, il y en a pas eu beaucoup dans ce match-là. Et pourtant, je pense que c'est une des vraies clés hein, du football. Et pour Lyon, ça peut être très pertinent. Niakhaté, je pense, il y a un vrai ballon. Il y a un très, très bon ballon même. Mata, peut-être Niakhaté ou Mata, les gars, je sais pas trop qui est le central dans cette équipe exactement. Ici, il y a un appel d'Lacazette, honnêtement, qui est bon, hein. Franchement, il est bon, ici. Il y a une sortie de Chevalier, il arrête de la tête quand même, à noter. Et là, il y a vraiment, vraiment une situation lyonnaise et là, je vous laisse regarder un petit peu. Almada va récupérer le ballon, il va tenter la frappe. Mais regardez un petit peu ce qui crève l'écran. Bah, là, oh là 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 là. Ouh! S'il est lucide là, les gars, Almada, en plus, on connaît sa vision de jeu, sa qualité énorme, énorme à la passe, à la créativité. Il tente, je peux comprendre, le gardien est avancé, la défense, elle est disloquée, tu tentes, d'accord. On a déjà vu des buteurs, vous savez, comme ça un petit peu, le ballon enroulé, ça arrivait. Tolisso, Cherki là qui arrive, notamment Tolisso. Franchement, là, je pense que tu passes à Tolisso comme ça, qui rentre un peu intérieur, il y a but. Je pense qu'il y a vraiment but. Donc, vous voyez, les situations lyonnaises ont réellement été meilleures, même en première période par rapport à l'OS qui a quand même eu, je pense, quelques, on va dire, pas situations franches, mais peut-être un peu meilleures dans les duels, et cetera, notamment au tout début de match. On arrive en seconde période et là, on est à la 70e minute, c'est environ 4-5 minutes après la grosse situation qu'il y a eu pour le LOSC. Je crois que c'était un ballon de profondeur, j'ai pas le screen, mais ça a été arrêté par Perry, vraiment un arrêt important. Ceci arrive juste après. Il y a un bloc, voilà, lillois qui essaie de revenir. Il y a une vraie qualité technique, tu le sens dans cet Olympique Lyonnais. Et c'est ce qui me fait dire quand même que ce Lyon, oui, peut chercher la Ligue des Champions. On rappelle que collectivement, il faut être évidemment fort, il n'y a pas de problème, l'aspect mental est absolument primordial, mais la qualité individuelle. Parfois, tu as des matchs qui vont se débloquer parce que tu as juste des joueurs plus forts. Ici, Tolisso va envoyer sur Ryan Cherki. Cherki va pouvoir vraiment avancer. Ici, la ligne du LOSC, elle est pas au mieux, hein. Je pense que voilà, Cherki a tellement avancé, il a pu prendre 3 joueurs sur lui limite. Très, très pertinent ici, la passe qu'il fallait faire, elle est exactement bien dosée. Très, très bon. Encore une fois, sur Maitland-Niles, le ballon, il va rebondir un petit peu, il va revenir, bah, je pense sur Almada et là, très, très bon. Très, très bon parce que le centre, il est en première intention, il y a pas trop de contrôle ni rien. Il y a vraiment un bon décalage ici, je crois que c'est Espan, qui est réceptionné. Voilà. Là, regarde un petit peu Mikutadze est démarqué, d'accord, grâce au décalage et vous avez Cherki qui est un peu seul. Donc là, il y a vraiment une situation pour les Lyonnais. Ils vont marquer après ça, c'est super bon. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est bien Cherki qui va marquer avec un contrôle de la cuisse. Regardez Mikutadze. Ça, c'est le QI foot. On le sait, c'est pas un secret. Ce mec est extrêmement pertinent sur le terrain d'un point de vue QI-football et même sans ballon. Vraiment, le nombre d'appels, de mouvements et de blocs que peut faire Mikotadze sans ballon, c'est quelque chose. On loue sa qualité avec ballon, pas de problème, mais louons sa qualité sans ballon. Là, il fait un bon bloc. Il permet à Cherki d'avoir l'ouverture. Magnifique. Magnifique ici. L'action était bonne. Franchement, l'action était bonne. Il y a, je crois, un léger arrêt de Chevalier, mais le ballon est très, très rapide. Franchement, il a une exécution, ouais, 1 seconde, je pense. Contrôle de la cuisse, tire instantanément son contrôle. C'était très, très, très bon et voilà, Cherki, qui marque. La célébration, bah, c'était, ouh là là, là, tu sentais vraiment qu'il y avait une bascule dans ce match-là et c'est fou parce que cet instant, c'est bien Lyon qui est qualifié au barrage Ligue des Champions. Ce classement, il a changé littéralement, j'ai l'impression toutes les journées ces derniers temps. C'était trop grave. Le match s'est vraiment disloqué à la fin ici, regardez, il y avait, quasiment plus rien, hein. Attaque, défense un petit peu. Haralson qui a un ballon là, peut-être pour le LOS, c'est un peu dommage parce qu'il tente la frappe, Perry la capte facilement. Là, pour moi, Akpom, tu le tentes parce que, allez, tu peux vraiment prendre un contre-pied. Je pense que tu trouves le bon ballon en profondeur. Il y a peut-être une possibilité de marquer. Manque de lucidité, je te dirais, peut-être dans les derniers moments pour les Lillois. Et là, encore une fois, bah, 3 minutes après, encore une situation où tu as une défense disloquée. Et là, c'était la plus grosse situation du match. Almada pour Tolisso. Tolisso, voilà, qui va parfaitement servir la justesse technique, les gars, il y a pas de débat. Mikotadze qu'on connaît. Là, franchement, Mikotadze, il peut tirer. C'est angle fermé, c'est très compliqué. Peut-être tu vas viser le petit filet. Peut-être tu vas viser sous la barre, c'est très, très compliqué. Il faut passer. Regarde. Tu vois un petit peu tout à l'heure, je t'ai montré Tolisso.
qui aurait pu être passé par Almada. Almada a tenté la frappe. Bon, là, il faut passer. Regardez l'occasion qu'il y a eu. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça doit être but. La frappe d'Almada, c'est Almada qui tire ici. Elle est quand même sur Chevalier. Donc, il y a un bon arrêt de Chevalier. Ça lui arrive quand même dessus. Je pense que là, tu coupes un petit peu. En fait, tu coupes petit filet. Il y a personne qui peut l'arrêter. Aucun gardien au monde ne peut arrêter un ballon comme ça, alors que le gardien ici, c'est personne. Donc là, il aurait pu avoir 3-1 pour le LOSC avec simplement, je vais dire plus de lucidité, plus de finition. Je sais pas trop ce qui se passe, dans la tête des joueurs à ce moment-là. Tu as le ballon, peut-être ça va un peu trop vite, tu ne penses pas à viser. Je te dirais que les attaquants d'élite, élite mondiale, en fait, à ce moment-là, ils savent très, très bien, avant même de réceptionner le ballon, qu'ils doivent mettre dans la zone, il n'y a pas le gardien. Ouais, dommage, mais ça n'a pas porté, préjudice pour, l'OL qui au final remporte ce match-là. C'est abusé, c'est exceptionnel vraiment ce qui s'est passé encore une fois. D'ailleurs, regardez, pour ceux qui sont curieux, voici le XG1 de d'Almada sur sa frappe, 0,6 quasiment. Bon, c'est énormissime, hein. Ouais, il aurait pu marquer. Bravo à Lyon, c'est, très, 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 très dommage pour le LOSC qui vit, des moments, bah, vraiment compliqués, hein, qui c'est pas fini, on a bien compris que maintenant cette Ligue 1 n'a plus de sens au niveau de la course à l'Europe. Non, Lille peut encore se qualifier, pour la Ligue des Champions, mais tout peut basculer en fait, tout peut basculer, ça n'a tellement aucun sens. S'il vous plaît, donnez-moi votre ressenti, mais qui va je comprends pas. Toutes les semaines, le classement, il change. Manquerait plus que Strasbourg avec Reims fasse un match nul. Donc il y aurait 47 points, il y aurait 3 équipes, 47 points les gars, et que Marseille fasse nul. Donc il y aurait 2 équipes à 50 points. Non mais il faut arrêter. Arrêtez ça. Arrête, 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 arrête. Bref, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Pensez au like avant de partir. Merci pour votre soutien. Faites-moi vos retours, s'il vous plaît, par rapport à cette course à l'Europe, qui sont dans les favoris et tout. Bon, je pense que si vous êtes lyonnais, vous êtes très contents, surtout que Lyon, mine de rien, on rigole, mais il y a eu cette grosse claque contre Strasbourg. La série est bonne, hein, la série est bonne pour Strasbourg. Il y avait des défaites là contre l'OM, contre le PSG. Overall, beaucoup de victoires, même des victoires très, très convaincantes. OK, la suite pour le l'OL, aïe, 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 ça peut coûter peut-être cher, pour, la Ligue 1 parce que la fatigue, mais match de prestige face à Manchester, s'il vous plaît, faites-le. Évidemment, voilà, moi je m'en cache pas. Quand on est en Europe, bah, je suis pour les clubs français, c'est normal. J'étais à fond pour le LOSC cette saison, en Europe. Ils ont vraiment vécu, beaucoup de belles choses. Dommage sur la fin, c'est un peu craqué. Ouais, allez, allez l'OL pour Manchester. Voilà la suite, je vous l'ai montré. Regardez un petit peu les programmes pour, Lille et Lyon. Ici, on a même regardé les autres équipes, hein. C'est, en vrai, je me dis que sur le papier, c'est peut-être Nice qui a le tableau le plus simple, mais, quand tu vois qu'ils ont beaucoup, beaucoup perdu, ils vont se déplacer à la Méno. Je suis pas serein, ils vont se déplacer au Parc des Princes. En vrai, Nice peut peut-être complètement craquer, hein. Là, comme ça, voilà, on est sur la fin de vidéo. J'ai un petit, débat comme ça sur mes prédictions du classement. Peut-être que Nice, vis-à-vis du tableau et de la crise mentale qu'ils ont, peut-être qu'ils ont complètement craqué, avec les déplacements au parc, au Roison Park également, et la Méno. OK. Attention, même Brest à la fin qui peut potentiellement jouer l'Europe. Lille, qu'est-ce qu'on a? Déplacement à Toulouse, c'est pas un déplacement simple. Ils reçoivent quand même Auxerre, ça va, je pense. Auxerre, c'est surtout dur en déplacement. Il y a un déplacement, ouais, Angers, bon, pour moi, ça devrait comme le faire. Réception de Marseille aussi, ouh là là. J'ai oublié la réception, là, le Lille-OM. Oui, il est très, très méchant, lui. OK. Déplacement à Brest. En vrai, Lille peut aussi, perdre beaucoup, hein. Quand je vois un petit peu en vrai, regardez Strasbourg, les gars. Regardez Strasbourg. Tu reçois Nice, c'est très, très bon. Tu reçois Saint-Étienne, tu reçois Le Hack, tu te déplaces à Angers, c'est pas si pire. Tu reçois même Paris. Vrai, recevoir Paris au à la Méno, c'est je suis en train de me dire à tout le monde, Strasbourg va aller en Ligue des Champions, quoi, hein. C'est trop, trop grave et Marseille, un petit peu. Qu'est-ce qu'on a pour l'OM? Il y a ouais, déplacement à ouais, ça peut être dangereux en fin de saison, maintien. Bref, les gars, c'est trop grave. C'est trop, trop grave. Je vais arrêter ici la vidéo. Je vous souhaite un excellente fin de semaine, excellente fin de week-end. Prenez soin de vous, c'était Koro et la paix sur vous.